La passion sexuelle est la cause des guerres et la fin de la philosophie. Arthur Schopenhauer. On dit que les hommes sont gouvernés par la luxure, mais si ce n'était qu'une façade pour une vérité bien plus sombre, qu'ils pensent avec leur bas-ventre, qu'ils sont toujours prêts, toujours à la chasse, toujours sur le qui-vive. Mais Schopenhauer a percé cette illusion il y a des siècles. Il ne voyait pas le désir masculin comme une faiblesse. Il le voyait comme un piège tendu par la nature elle-même, une manipulation de la volonté de vivre, utilisant la beauté et la reproduction comme appât pour maintenir les hommes esclaves de leurs instincts. Et si je vous disais que les hommes ne sont pas aussi obsédés par le sexe qu'on le prétend? Et s'ils étaient simplement surstimulés, acculés, provoqués jusqu'à une tension constante par des femmes qui ont transformé l'exposition en performance? Vous dites que les hommes sont des chiens, mais personne ne demande qui continue de leur lancer l'os. Schopenhauer nous a prévenus. Ce qui est beau n'est pas ce qui est bon, mais ce qui est utile à la volonté. Et ça, la femme moderne a compris cela, peut-être pas consciemment, mais tactiquement. Elle a appris que le regard masculin est une monnaie d'échange, et elle a appris à la dépenser. Ce n'est pas de l'émancipation, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'exhibitionnisme stratégique, habillé du langage de la libération. BDCT. Si mes tétons veulent être le centre de l'attention, qui suis-je pour les en empêcher? Ce n'est pas de la confiance, c'est du désespoir déguisé en fierté. C'est une addiction à la validation portant un masque féministe. La féminité était autrefois sacrée. Aujourd'hui, c'est un produit, emballé, marketé, vendu sur les réseaux, exploré sous tous les angles, optimisé pour la portée. Le mystère, disparu. L'attrait, remplacé par un algorithme. Le corps est devenu la marque, et l'âme, oubliée. Schopenhauer appellerait cela exactement ce que c'est. Un leurre pour que la volonté se perpétue. Pas l'amour, pas le sens, pas la vérité. Chaque robe moulante, chaque photo délibérément provocante, chaque pose étudiée n'est pas un hasard. Ce n'est pas innocent. C'est une intrusion calculée dans la paix masculine, non pas une attaque contre la morale, mais contre l'intimité. Cela érode la dernière étincelle d'instinct chez un homme de ressentir quelque chose de réel. Et voici ce qu'on ne vous dira pas. Les femmes savent exactement ce qu'elles font. Elles ne le disent peut-être pas à voix haute, mais elles connaissent le pouvoir de la chair. Elles connaissent les règles de ce jeu parce qu'elles l'ont conçu. Pendant ce temps, on demande aux hommes d'être gentils, vulnérables, compatissants, responsables, doux. Mais pendant qu'ils essaient de réprimer la bête, ils sont chassés par elle. Schopenhauer a dit « L'instinct sexuel est la plus forte des passions humaines et la plus rusée. » Alors, quand un homme évolue dans un monde de hanches qui se balancent, de peaux qui se dévoilent et de séduction organisée, et qu'on attend de lui qu'il ait la retenue d'un moine avec la faim d'un loup, ce n'est pas de la discipline qu'on lui demande, c'est une illusion. Et quand il trébuche, on dit qu'il est le problème. Mais qui a fixé les règles? Qui a construit le labyrinthe? Les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas être comprises. Elles veulent être vénérées. Pas aimées, mais suivies, adorées, liquées, partagées. « Qu'est-ce que tu apportes à la table ?» demande-t-elle, révélant son décolleté comme une monnaie. « Je suis la table, » dit-elle. « Non, tu n'es pas la table. Tu es le spectacle sur la table, et il y en a 1 million d'autres comme toi, chacune criant dans le vide. Choisis-moi, valide-moi, craque pour moi. » Et quand aucun homme ne s'investit, quand personne ne reste, elle dit « Les hommes ont peur des femmes fortes. » Non, nous avons peur du vide, nous avons peur d'être attirés par un fantasme, pour découvrir qu'il n'y a rien derrière. Et c'est ce que la féminité moderne est devenue. Une parade d'illusions, jouée avec la confiance des reines, mais l'insécurité des orphelines. Vous avez volé aux hommes leur droit de faire une pause, de respirer,
de savoir même si ce qu'ils ressentent est un désir réel ou une excitation fabriquée. Est-il attiré par toi ou simplement pris en embuscade par ton anatomie? Te veut-il ou essaie-t-il simplement de survivre à l'algorithme que tu as fait de ton corps? Il n'y a plus de place pour l'imagination, plus d'espace pour la retenue. Et ensuite, vous exigez une intimité émotionnelle d'un homme qui est en guerre avec ses instincts depuis le petit déjeuner. Schopenhauer a écrit que la volonté nous trompe, nous poussant au désir pour ensuite nous abandonner à la souffrance. Vous avez fait de ce cycle votre arme. Vous maintenez les hommes en état d'érection, puis vous leur demandez pourquoi ils ne sont pas doux. Tu appâtes la bête, puis tu lui reproches de hurler. Tu provoques, puis tu fais honte. Tu séduis, puis tu punis. Tu traites sa biologie comme une pièce d'échec. Et quand il perd, tu appelles ça la preuve de son infériorité. Mais c'est toi qui as truqué le jeu. Et maintenant, tu offres la même pose, les mêmes lèvres, le même filtre, et tu t'attends à être traité comme quelque chose de sacré. Tu veux la loyauté, mais tu te moques d'elle. Tu veux la connexion, mais tu vends ta visibilité au plus offrant. Tu veux de la profondeur, mais tu exhibes ta peau comme un panneau indicateur, et tu t'étonnes que les hommes s'arrêtent à la surface. Les hommes ne te fuient pas. Ici Murray meurt de faim. Il meurt de faim, pour la version de toi, qui ne peut pas être postée, qui ne peut pas être filtrée, qui ne sait rien faire d'autre qu'être réel. Et pourtant, quand un homme regarde, vous appelez ça de la faiblesse. Quand il touche, vous appelez ça une agression. Quand il s'en va, vous appelez ça de l'immaturité. Mais que devait-il faire de ta performance? Il a vu le jeu, il a vu le schéma, et il a choisi le silence plutôt que la honte. Schopenhauer nous a prévenu que les liens humains étaient toujours souillés par l'illusion sexuelle, que la beauté n'était pas divine, mais diabolique, un masque porté par la volonté de vivre pour nous piéger dans la servitude. Et toi, femme moderne, tu as fait de cette illusion un style de vie. Tu l'as industrialisé, monétisé, ritualisé. Et ce faisant, tu as créé un homme qui ne sait plus si ce qu'il ressent est instinct ou manipulation. Tu dis que tu veux de l'intimité, mais l'intimité n'est pas une photo. Ce n'est pas une pause. Ce n'est pas un moment viral. C'est l'espace entre l'exposition et l'essence, la partie de toi qui ne veut pas être vue, mais qui ose être connue. Mais cet espace n'existe plus, car avant qu'un homme n'atteigne ton esprit, ton corps lui a déjà hurlé dessus. Tu as fait de toi-même un mégaphone d'excitation, puis tu le punis d'avoir entendu. Tu as transformé les hommes en voyeurs, puis tu demandes pourquoi ils ne veulent pas rester. Tu as transformé ta peau en monnaie, et tu t'étonnes que personne n'investisse dans ton âme. Tu as fait de la vulnérabilité un piège, puis tu cries à la trahison quand personne ne mord à l'hameçon. Mais ce n'est pas seulement ta perte, c'est la nôtre. Parce que chaque fois que tu mets ton corps en première ligne, tu voles à un homme la chance de redécouvrir sa masculinité. Tu lui voles le silence nécessaire pour entendre son propre cœur. Tu lui voles l'espace sacré dans lequel l'amour, et non la luxure, pourrait grandir. Pas l'amour des courbes, mais l'amour du caractère. Pas l'attirance pour la peau, mais la connexion à l'âme. Mais tu ne lui as jamais donné la chance de le voir, parce que ta performance était plus bruyante que ta présence, ta séduction plus forte que ta sincérité. Et maintenant, tu demandes pourquoi les hommes ne restent plus, pourquoi ils disparaissent sans un mot, pourquoi ils se déconnectent. Tu t'es faite la réponse à une question que les hommes n'ont jamais eu la paix de se poser, puis tu leur as reproché de ne pas savoir ce qu'ils veulent. Mais comment le pourraient-ils, quand chaque signal est brouillé, quand chaque instinct est détourné, quand chaque sentiment est assailli par la performance? Schopenhauer a dit que la volonté utilise l'illusion pour propager la souffrance. Et maintenant, nous vivons dans une culture
où chaque swipe, chaque scroll, chaque femme posant dans un miroir est un nouvel éclat de cette même illusion. Les hommes ne détestent pas les femmes. Les hommes sont désorientés par les femmes, parce que les femmes ont cessé de révéler qui elles sont pour commencer à projeter l'image de ce qu'elles veulent être. Tu offres un fantasme, puis tu exiges d'être traité comme un avenir. Tu montres un costume, et tu t'attends à être traité comme une reine. Mais tu ne peux pas jouer à la fois la victime et la séductrice. Tu ne peux pas appâter la biologie d'un homme, puis blâmer sa réponse. Tu ne peux pas pleurer pour un engagement tout en dansant dans le chaos. Et pourtant, tu demandes encore. Pourquoi les hommes sont-ils brisés? Pourquoi ne s'ouvrent-ils pas? Pourquoi ne font-ils pas confiance? C'est parce que chaque fois qu'ils le font, tu transformes leur vérité en arme. Chaque larme devient un outil. Chaque vulnérabilité devient un levier. Et ils ont appris, silencieusement, lentement, douloureusement, ils ont appris à se retirer, à se retenir, à remplacer la réalité par la décharge. Ils ont appris que le fantasme est plus sûr que les retombées, qu'un écran est plus doux que ton mépris. Mais voici la tragédie. Les hommes veulent encore vous aimer. Ils veulent encore vous protéger. Ils veulent encore s'élever pour quelque chose de réel. Mais vous n'avez laissé aucune place pour cela, parce que vous ne voulez pas d'un protecteur. Vous voulez un public. Vous voulez des applaudissements. Vous voulez un piédestal pour votre ego, pas un partenaire pour votre âme. Alors maintenant, les hommes disparaissent, non pas physiquement mais en esprit. Ils sont assis à côté de toi, mais ils ne sont pas avec toi. Ils te regardent, mais ils ne voient pas. Ils touchent, mais ils ne font pas confiance. Et le plus triste, tu ne le remarques même pas, parce que tu es trop occupé à trouver le bon angle, à poster l'illusion, à nourrir l'algorithme. Et pendant que tu chasses la dopamine, il s'éloigne, d'abord émotionnellement, puis spirituellement, et enfin, complètement. Et tu demanderas encore, avec des larmes, de la rage et de l'incrédulité. Tom, où sont passés tous les hommes bien? Mais la vérité, c'est qu'ils étaient là. Ils se tenaient devant toi. Ils ont essayé. Ils se sont brisés. Ils se sont pliés en quatre pour être ce que tu prétendais vouloir, jusqu'à ce qu'ils réalisent que tu n'as jamais voulu un homme. Tu voulais un miroir. Tu voulais le reflet, pas la révélation. Tu voulais l'adoration, pas le témoignage. Et nous voilà, dans une culture où la féminité est bruyante et la masculinité silencieuse, où la séduction est une arme et la sincérité une espèce éteinte, où l'amour meurt sous le poids de l'exposition. Mais il y a un chemin de retour, pas un chemin facile, un chemin brutal, un qui exige des femmes qu'elles cessent de se cacher derrière leur peau pour commencer à montrer leur substance, un qui demande qu'elles s'éloignent de l'illusion pour entrer dans l'essence, un qui commence non pas avec des filtres, mais avec la vérité. Parce qu'au moment où tu cesseras d'appâter les instincts d'un homme, tu lui donneras une chance de ressentir les tiens. Au moment où tu cesseras d'exiger l'attention, tu pourrais mériter l'intimité. Et cela demande plus qu'un corps. Cela demande une âme. Cela demande de la profondeur. Et la profondeur est la seule chose que l'on ne peut pas simuler. Alors, si cette vérité a fait naître une fissure en toi, si elle a ébréché ne serait-ce qu'une seule illusion à laquelle tu t'accrochais, alors laisse-la brûler. Partage-la, aime-la, laisse-la voyager. Non pas pour faire honte, mais pour purifier. Parce que les hommes n'ont pas seulement besoin de sexe, les hommes ont besoin de vérité. Et les femmes, vous en avez besoin aussi. Si nous espérons un jour reconstruire quelque chose qui en vaille la peine, nous commençons ici même, avec la vérité.